Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, j'ai décidé d'ouvrir un petit vlog parce que ça fait un moment qu'on n'a pas discuté de tout et de rien comme ça, sans avoir de thématique précise. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de voir où on en était, enfin où j'en étais, parce que vous, je ne vois pas, mais où j'en étais au niveau de mes encours, tout ça, de mes objectifs d'octobre, puisque j'avais... franchement, j'ai pas, septembre-octobre, je me suis mis énormément de défis, de concours, de tout ça. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'en fait, je m'en sors jamais et que j'ai une PAC un peu trop longue. Donc déjà, la prochaine fois, en novembre, je vais essayer de me faire une PAC beaucoup plus petite. Ou alors, revenir sur une PAC de saison vraiment où j'ai le temps, quoi. Je me sélectionne 10 colos et je me laisse 2 mois et demi pour le faire, et puis, ou 3 mois. Et puis si je les fais pas, bon, c'est pas dramatique, mais au moins je peux aller ailleurs parce que vous voyez là, le problème c'est que je me suis sélectionné tellement de livres, enfin de coloriage que je les enchaîne et jamais je fais autre chose en fait, un truc que j'aurais pas prévu. Donc vous me direz c'est pas très grave, tant mieux, puisque moi j'ai du mal à choisir, mais c'est vrai que du coup je me sens un peu moins libre quand même. Donc je ferai moins ça la prochaine fois. Donc j'ai commencé hier soir un petit colo dans le... Enfin un petit, non il n'y a pas de petit colo chez Clara, mais un colo dans le Fairy Touch of Magic. En fait, hier soir, on a regardé un film avec mon compagnon, alors que c'est vrai que là, on avait regardé la série Squid Game. D'ailleurs, voilà, je vous avais fait un post sur Insta, j'étais traumatisée par le premier épisode, mais au final, j'ai vraiment aimé la série. Alors évidemment, il y a beaucoup de violence, mais passer la violence, on va dire, je trouve que le concept est hyper intéressant. Voilà, au niveau du reflet de la société, tout ça, je pense que voilà, vous en avez déjà entendu parler, mais j'ai beaucoup aimé finalement cette série. Là, je pense qu'on va regarder Clickbait. J'avais envie de regarder ça. Je crois que c'était Bulle d'Arc-en-Ciel qui en avait parlé sur Insta. Et voilà, ça m'intéressait. Donc, je pense que je vais attaquer ça. Et puis, si jamais il aime pas, et ben, je regarderai toute seule. C'est un peu comme ça qu'on fait généralement avec les séries. Moi, si j'aime pas un truc, et ben, il finit tout seul. Et s'il aime pas, ben, moi, je regarde toute seule. Mais hier, on a regardé un film beaucoup plus boubou. Parce que en fait, nos garçons étaient, enfin nos garçons, nos enfants, parce que ma fille aussi, ont été malades, et donc pour les réconforter, tout ça, pardon. Donc moi je suis malade, mais pas, j'ai pas la même maladie qu'eux, parce qu'eux ils sortent d'une gastro. Et ben pour les réconforter et tout, mon compagnon leur a acheté un Disney, puisqu'en fait nous on regarde très peu la télé, mais quand on regarde la télé, ben, on regarde en famille, et généralement on se fait un film Disney. Et là il leur a acheté, parce qu'on n'a pas Disney+. Parce que moi j'ai déjà plein de DVD que j'avais d'avant, et donc c'est vrai que c'est un peu une collection quoi, pour le coup. D'ailleurs je l'ai pas mis dans mon tag Disney, j'ai une collection de DVD. Voilà. Et donc il y en a un qu'on n'avait pas vu, c'est Luca. Et c'est vrai que ça me disait pas mal, donc il l'avait acheté parce que lui aussi ça le disait, puisque ça se passe en Italie, dans les 5 terres, et on est parti en vacances là-bas il y a quelques années. Donc voilà, pendant notre road trip en Italie, on s'est arrêté quelques jours là-bas, et donc voilà, ça nous fait plaisir de l'acheter, sauf que mon grand, il a pas aimé parce qu'il avait peur que le petit garçon, voilà, petit garçon, hop là, pardon, petit garçon, machin là, petit garçon triton à moitié là, se fasse disputer par sa maman. Vous voyez comment je le traumatise. Du coup, il a pas voulu regarder, voilà, passer 15 minutes, ça l'a enfin pas traumatisé, mais il disait ah non j'ai peur, je veux pas regarder parce qu'après il va se faire disputer par sa maman, tout ça. Et donc du coup, on a éteint et on a regardé ça tranquillement tous les deux hier soir. Alors pas entier, parce que nous, on ne sait pas si faire un film complet. Non pas parce que on était trop fatigués ou quoi, mais parce que ma fille, elle dort très mal, donc elle se réveille très régulièrement. Et du coup, c'est impossible pour moi en fait, de passer 1h30 devant un film sans qu'elle se réveille. Et c'est vrai que là, en fait, quand elle s'est réveillée, on s'est dit, ouais, non, la flemme, elle. Sachant qu'en plus, on met la télé généralement pas avant 22h, parce que si jamais nos enfants, nos garçons entendent la télé, ils disent ah ça me dérange, ouais, ils sont super pénibles, hein. Et nous on vit chez nos enfants vraiment, on s'est fait complètement marcher sur les pieds. Ils font leur loi, alors pas pour tout hein, on est d'accord, mais genre pour la télé, comme nous on leur interdit de la mettre, bah forcément eux ils se sentent légitimes de nous interdire aussi, et en même temps je comprends hein, ça n'a pas de sens de leur interdire, sinon on est tout le temps collé à la télé, donc voilà, bref, peu importe. En tout cas, là, pour le coup, on n'a pas regardé entier, mais le début nous a bien plu, voilà. Donc je sais pas pourquoi je vous parlais de ça. Si, je vous disais que donc j'avais commencé un colo devant ce film. Il s'agit de mon duo avec Maggie, Maggie Coloring, et donc c'est celui-ci. Donc très, comment dire,
très romantique, tout ça, c'est pas du tout mon style, mais je suis contente de le faire quand même. J'ai sélectionné des combos couleurs comme la dernière fois, j'en ai sélectionné un petit peu moins parce que l'autre fois en fait j'en avais un peu trop. Mais je pense que je vais me rajouter quand même un combo de jaune très pâle pour la lune et pour la boisson là, éventuellement. Quoique, ça a l'air d'être une boisson à la fraise, donc je ne sais pas. Je sais pas, j'étais partie pour... pardon, il y avait une miette, c'est très bizarre. Mais j'étais partie pour me rajouter un petit combo de jaune très pâle et éventuellement un marron, mais pas un marron marron, un marron qui tirait sur le vert vert kaki, tout ça quoi. On va voir pour faire les branches de l'arbre. Parce que voilà, la dernière fois, là, pour ce colo que j'aime beaucoup, je m'étais restreinte et c'est vrai que ça rend pas mal. Donc je pense que je vais faire pareil, sachant que, voilà, que encore une fois, pour la lune, je pense quand même que je vais sélectionner un petit combo clair. Peut-être, voilà, pour les abeilles, je suis pas trop sûre non plus de les faire bleues, enfin je sais pas. C'est pas que je suis fermée à colorier des éléments d'une couleur différente de leur couleur dans la nature, mais j'avoue, j'ai du mal quand même à faire ça. Enfin, je sais que ça rend bien en plus, mais j'ai du mal à le faire. Regardez là les feuilles, franchement, ça rend hyper bien, mais je me suis fait violence pour le faire quoi. Et encore, j'ai quand même respecté les couleurs de beaucoup de choses. Les champignons, la citrouille, même ça, là, les petites chauves-souris violettes, c'est pas si choquant que ça. Enfin voilà, je trouve que voilà, les pattes dans ces couleurs. Là, ça va être un peu plus compliqué. Mais de toute façon, je vais faire une couleur peau hein, en plus. Donc voilà, mais sinon tout le reste du coloriage, j'aimerais bien me tenir à ces couleurs-là. Le fond, j'hésite. Je sais pas si je me le fais au pastel gras comme là, parce que quand même, je trouve que ça rend hyper bien. Voilà. Sinon, je le ferai à l'aquarelle. Mais je sais pas, je pense que je vais... Je pense que je ferai pastel. Parce que j'ai trouvé que ça rendait vraiment bien en fait. Et je fais pas souvent mes fonds avec et pourtant bah, c'est pas mal. D'ailleurs je voudrais m'acheter des embouts là un peu mieux parce que moi j'ai quelques embouts mais c'est vraiment écolier quoi. Enfin les autres aussi je sais mais moi j'en ai pas beaucoup en fait. Donc je peux pas changer de couleur, enfin c'est un peu compliqué. Donc là au moins si j'en prends 40, au moins j'en ai 40 pour aller avec ma boîte de 40 quoi. Mais sauf que sur AliExpress ils sont hyper chers maintenant alors qu'avant ça coûtait genre 6 euros. Plus 3 euros de frais de port, on en avait pour 9 euros, mais là, c'est 16 euros minimum. Donc, pas que ça m'embête de mettre 16 euros parce qu'en soi, voilà, hein, je vais les mettre. Mais je trouve que, en fait, ça m'énerve de me faire avoir et que, voilà, si j'avais commandé il y a 4 mois, j'aurais fait 7 euros d'économie. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Voilà. Et puis bah, c'est tout, je pense que je voulais vous dire. Donc, si vous voulez voir, les combos, ils se présentent comme ça. J'en ai un de plus, le rose, là, que j'ai laissé un peu en vrac. Hop là. Alors, celui-là, c'est lui en réalité. Et ensuite, hop, ça donne ça. Voilà. Et bah, je trouve ça très joli. Hein. C'est mes couleurs hein, violet et bleu et vert un peu menthe là. Bon, le rose, je suis un peu moins fan, mais quand c'est associé à d'autres couleurs, ça me dérange pas. Si c'était tout rose, peut-être. Et encore que j'ai fait le colo pour octobre rose et je le trouve pas mal. Donc j'ai fini ma petite carte sorcière. J'en suis pas spécialement contente, mais bon, je la trouve pas horrible non plus. J'avais envie de quand même la faire un peu Halloween, pas trop gay. Donc je suis contente du fond. J'ai fait Intense. C'était pour tester sur un colo un peu maison hantée, machin. Et là, je réalise que j'ai oublié cette petite chose. Donc, je vais le terminer, hein, ce coup. Du coup, je vais pas me le ranger. Sinon, je vais oublier. Voilà. Et puis sinon, j'ai attaqué aussi un colo dans le vitro. Hop, c'est un challenge Facebook. Hop. C'est lui. C'est Hank. Donc voilà, je vais essayer de le faire matcher avec celui-ci. Donc ici, je vais faire le même bleu, même combo, même style. Et le tour, par contre, je sais pas. Voilà, le tour, je sais pas. Peut-être comme la tenue Pocahontas, un peu beige. J'hésite encore, voilà. Mais bon, sinon... en fait, j'avais une idée. Mais puis en fait, j'ai pas envie de me prendre la tête dans les vitraux. Parce qu'en fait, à force de vouloir faire toujours le plus beau, le plus original, le plus machin, le plus truc, on finit par faire des trucs moyens ou qui ne correspondent pas. Et moi, voilà, là, j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc, en fait, je m'étais dit, ah, mais comme lui,
il disparaît, vous savez, hein, il se fond dans le décor. Je voulais faire quelques pattes qui devenaient bleues en fait. Et puis je me suis dit que c'était un peu casse-pied finalement et que j'allais me contenter de le faire normalement, voilà, pas de prise de tête, juste le faire aller avec cette page-là, comme ça sera joli et puis ça ira très bien, voilà. Initialement j'étais partie pour le faire au polychromos pour faire le speed coloring avec les polis et puis finalement bah, j'ai pas fait comme ça. Je l'ai fait au bout d'une heure et puis je choisirai un autre colo pour tester enfin tester, on s'entend, hein, je les ai déjà testés, mais pour faire avec les polis, mais je sais pas encore lequel, voilà. Je sais pas, je voudrais un colo pas trop long parce que sinon le speed coloring il est énormissime. Alors pour ce qui est du challenge d'Hélice, parce que j'ai pas fait de points, ah bah sinon je ferais ça au polychromo, c'est joli, j'aime bien. Voilà, donc pour revenir sur le challenge d'Hélice, j'ai complètement lâché, en tout cas j'ai oublié de lui envoyer plein de coloriages, donc il va falloir que je le fasse. Puis sinon, moi, je suis moins motivée en fait parce que bah, j'ai des duos de prévus et je préfère faire mes duos, tout ça. Donc voilà. Sinon, celui-là, il a pas l'air trop long non plus, mais j'ai pas trop de zone à colorier, donc c'est un peu embêtant. J'aimerais bien faire un peu plus grand. En fait, je voudrais un avec pas trop de détails, mais quand même avec des cases suffisamment grosses. Peut-être lui. Lui, ça fait un moment que j'avais envie de le faire. Il est dans une de mes packs. Et ou lui je l'aime bien aussi, je trouve mignon. Peut-être lui. Voilà, sinon Tiana. Tiana, il est assez simple. Il n'est pas trop prise de tête celui-là. Non, mais je vais en trouver, hein, de toute façon. Après, bah, à la fin du livre, comme je les ai quasi tous faits, j'ai moins de choix. Là, il y a Cars. Il faudrait que je le fasse, lui, parce que, en fait, ça, comme ça avait traversé, vous savez, avec l'aquarelle nacrée, j'avais un peu insisté. Un peu trop insisté dessus, j'ai mis un peu trop d'eau. Et ça avait un peu transpercé. Donc, il faudrait que je le fasse, comme ça, au moins, il sera fait. Parce que Cars, c'est pas mon truc préféré, donc voilà. Du coup, c'est... Hop là, je vous fais bouger. De toute façon, cette perche, je la trouve... En fait, je trouve qu'elle a pas assez de recul. Mais je sais pas s'il en existe des mieux, en fait. Celle-là, je l'avais achetée suite à une vidéo de Johanna Colo. Je crois que c'est ça. Oui, c'était elle. Qui l'avait racheté ou je sais plus trop quoi. Moi, je ne trouve plus mon info et du coup, j'ai ah, ouais. Et voilà. Donc, du coup, non, c'est pas ça. Ah, je fais n'importe quoi. Donc, je l'avais acheté suite à un conseil de Johanna, mais la perche serait un petit peu plus longue. En fait, ça me conviendrait mieux parce que là, moi, je suis un peu brute en plus, donc je mets des coups de dents. C'est un peu désagréable. Sinon, normalement, vous avez vu ma vidéo concours 1000 abonnés qui est sortie. Et donc, exceptionnellement, c'était une petite facecam. Donc, sachez que j'ai pas du tout été à l'aise avec ça au moment de le tourner. Enfin, si, parce qu'au moment de le tourner, moi, parler devant personne, ça ne me gêne pas en soi. Et puis, devant du monde non plus, puisque je suis enseignante. Donc, forcément, voilà, c'est pas du tout un problème, ça. Mais par contre, en fait, ce qui m'a beaucoup gênée, c'est de faire le montage. Et vraiment... Je me suis dit, bon, déjà, t'as une gueule de déterré, c'est pas possible, quoi. Les cernes, le visage émacié, parce qu'en fait, depuis que j'ai des enfants, c'est pas que je prends pas soin de moi ou quoi, hein, pas du tout, je continue de faire une petite routine beauté, tout ça, mais bon, c'est vrai que je prends moins de temps pour me maquiller, je prends moins de temps, voilà, et surtout, comme j'allaite ma fille encore, qui a, je le rappelle, plus de 20 mois, donc ça commence à faire long d'être sa tétine géante, je suis fatiguée en fait de me lever déjà parce qu'elle se réveille souvent, mais aussi parce que l'allaitement ça fatigue, tout ça. Et pour autant, je mange pas spécialement plus qu'avant et je me trouve creusée en fait par rapport à il y a quelques années où j'étais un peu plus plump comme on dit en anglais, puisque je me souviens que ma prof d'anglais une fois, voilà, le truc qui met super mal à l'aise les ados, mais bon, moi ça m'a fait rire et ça me fait rire. Je pense que c'est pour ça aussi qu'elle s'est permise de le faire avec moi. C'est qu'en fait, quand j'étais, je sais pas, ça doit être 4e ou 3e, vous savez, en anglais, on faisait les poids, big et tout ça. Quoi. Et en fait, évidemment, elle a demandé à quelqu'un de venir devant la classe pour faire le modèle. Et comme moi, j'étais pas spécialement timide, mais qu'en même temps, j'étais assez partenaire avec les profs, elle m'a appelée. Donc j'ai été devant, évidemment. Et donc, tout le monde disait, pour me faire plaisir, hein, slim, voilà. Et puis, la prof d'anglais dit, quite plump. Genre, ouais, mais bon, t'es un petit peu enveloppée quand même. Mais après, je suis pas grosse, on est d'accord, dans le sens où ça c'est pas ce qu'elle voulait dire, hein, elle m'a pas humiliée devant la classe, hein, c'était juste voilà pour trouver d'autres mots de vocabulaire. Et c'est vrai que voilà, en fait je m'aimais bien comme ça, un petit peu en forme quoi. Et depuis, normalement après des grossesses, on a des kilos en trop. Et c'est vrai que moi ça me faisait pas du tout peur ça.
Et en fait, au final, je trouve, après c'est de mon point de vue à moi, mais il y a plein de gens qui vont vous dire ah bah non, t'es vachement bien comme ça. Moi, je trouve que j'ai trop minci en fait. Enfin, ça me ressemble pas, je me reconnais pas. Et là, quand j'ai regardé la vidéo, bah, ça m'a hyper choquée parce que je me vois en photo et tout, mais c'est pas pareil. Et puis quand j'ai des vidéos avec mes enfants, bah, c'est pas pareil non plus parce que je suis pas focalisée sur moi. Et là, me voir comme ça m'a fait un peu bizarre. Donc je vous avoue que j'étais pas super à l'aise de la poster parce que voilà, c'est pas. En fait, c'est pas l'image que j'ai de moi, vous voyez. Moi, je me visualise pas du tout de cette façon-là quand je m'imagine dans ma tête. Donc, c'est vrai que ça a été un peu compliqué de la monter surtout. Et puis voilà, maintenant qu'elle est postée, je m'en fous parce que je la regarde pas. Mais voilà, donc cette vidéo, elle va être supprimée après les résultats du concours. D'ailleurs, au niveau des concours, j'ai complètement oublié de vous faire le tirage au sort pour le petit carnet Diamond Painting. Donc, il faut que je le fasse là, dans ce vlog absolument parce que bah, je pense que les gens qui ont participé aimeraient bien connaître le résultat, ce que je comprends parfaitement. Autre chose aussi, je suis tombée ce matin sur comment dire, bah, vous savez quoi, plutôt que de ne rien faire pendant que je vous parle, je vais colorier ma petite fraise. Donc, je suis tombée ce matin sur un post Insta d'une coloriste que je connaissais pas du tout. En fait, non, initialement, je suis tombée dessus. Je suis tombée sur un post à elle sur Facebook. Et puis en fait, j'ai fait une fausse manip et puis le post a disparu, entre guillemets, puisque c'était un groupe colo, tout ça. Et je sais pas, ça s'est pas remis. Vous savez, mes actualités ça a rafraîchi la page et donc du coup, voilà, j'ai perdu cette page et pourtant, ça m'intéressait beaucoup. C'était un post qui présentait un nouveau livre de colo fait par une illustratrice française, tout ça, sur les zéros, les zéros, oh, pas les zéros, le chiffre, hein, les héros, pardon, les héroïnes même plutôt, de notre enfance. Donc je crois que ça s'appelle Sweet Memories, par La Biche Créative. Et en fait, bah, j'avais pas trop vu la personne qui était à l'origine de ce livre et j'ai juste vu vite fait l'illustration en fait, qu'elle présentait. Je trouvais ça super joli, c'est pour ça qu'en fait j'avais essayé de cliquer dessus, bref, j'avais perdu la page. Donc après j'ai été vite sur Insta en me disant ah, je vais peut-être la retrouver quelque part, voilà cette publication, et j'ai eu de la chance parce que Les Couleurs d'Alex a reposté la personne en question que je ne suivais pas, donc je me suis vite abonnée. Donc c'est La Biche Créative qui va sortir un livre avec les personnages féminins de notre enfance, j'ai l'impression, de ce que j'ai compris, et franchement j'ai super hâte de voir et je pense que je vais me le prendre parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais dans mon tag Disney je disais que j'aimerais bien voir des univers mélangés, des princesses en mode copine et tout, et sur la couverture c'est un peu ça, j'ai l'impression. Donc on va voir ce que c'est, mais bon, de toute façon ne serait-ce que pour comment dire, pour soutenir l'illustratrice, il est possible que je me le prenne, hein. C'est un peu le même principe que pour Amandine Young. Je suis super contente de me dire que bah, je participe un petit peu à leur passion en leur permettant bah, de continuer de la pratiquer et puis que ça leur apporte peut-être un petit peu quelque chose. C'est un peu le même principe, vous voyez, que quand vous regardez mes pubs YouTube. Donc d'ailleurs merci à tous parce qu'en fait, bah, vous voyez là, ça fait, à l'heure où je vous parle, ça fait une semaine que j'ai activé la monétisation. Alors je sais pas du tout comment on retire l'argent de YouTube, machin, tout, j'en sais rien. Mais les publicités que vous avez regardées m'ont rapporté 4,60 €. Alors 4,60 €, on se dit oui, c'est que dalle. Mais 4,60 €, bah, c'est 4,60 € quoi, hein, moi je crache pas dessus. Donc non, voilà, donc merci à tous ceux qui n'ont pas désactivé les pubs et puis qui les laissent défiler en fait. C'est vrai que ça... Voilà, à terme, franchement, ça peut m'aider. Vous imaginez, 4,60 € sur une semaine, ça me fait quoi? Ça me fait 16 € par mois. D'accord, voire 20, parce que parfois il y a 5 semaines aussi dans le mois. Et après, bah voilà, du coup, je peux faire quand même pas mal de choses, des concours, m'acheter des trucs pour faire des petits hauls, des trucs comme ça. Donc ouais, non, je suis super surprise en fait. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit bien moins que ça en fait. Parce que quand on entend parler les gens, alors c'est sûr, hein, on ne vit pas avec 16 € par mois, on est d'accord. Hein, les youtubeurs qui doivent vivre de YouTube. C'est évident que quand ils voient leur rémunération, je pense qu'ils trouvent que c'est pas assez, surtout par rapport au travail fourni, puisque une vidéo de 30 minutes qui vous rapporte 4 €, bah, c'est que dalle. Mais vous voyez, quand c'est un petit extra comme moi, parce que j'ai déjà un salaire, bah, je trouve que c'est déjà ça, on va dire. Voilà, c'est comme ça que je dirais. C'est déjà ça, c'est toujours ça. Et puis voilà, hein, on prend hein, ce qu'on peut prendre. Donc merci à tous ceux qui regardent les pubs. Et donc, pour en revenir à ce fameux livre, là, Sweet Memories, et bah, je pense que le concept va bien me plaire. Donc, je pense que je me le prendrai ou que je le demanderai éventuellement s'il sort avant l'événement pour Noël, pour un petit cadeau, là, ma belle famille ou un truc comme ça. Donc, voilà. Ou même de la part de mon compagnon qui veut
veux faire plusieurs petits trucs parce que là, cette année, j'ai pas d'idée de gros cadeaux, hormis des crayons de couleur, mais je vais pas demander des Holbein ou tout comme ça parce que... Voilà, si, ce que je vais demander par contre, mais ça, je vais demander à... Donc déjà... Oh là là, pardon, c'est super désagréable pour vous. Déjà, je pense que je vais demander... Enfin, je vais demander... On va demander, de manière familiale, un petit séjour à Disney avec mes enfants. Puisque j'avais envie de faire ça. Alors, mon conjoint, il a pas trop envie. Alors, il faut savoir que lui, il est très casanier dans le sens où il aime rester chez lui. Enfin, chez lui. Vous voyez, on sort, on se promène, mais partir... soit il part en voyage, vraiment, il part en voyage longtemps. Mais partir 4 jours, ça le gonfle, quoi. Donc du coup c'est vrai que j'ai un peu de mal à le convaincre, mais je pense qu'une fois devant le fait accompli, à savoir, ah, on a les billets, on a tout ça, bah t'es obligé de venir. Là, il viendra, il n'y a pas de souci. De toute façon, même si j'insiste un peu, il va venir, mais voilà, je sais que c'est pas son gros délire. En plus, Disney, il aime bien hein, comme ça, mais c'est pas non plus... Enfin, voilà, c'est pas comme moi. Moi, le parc Disney, je suis comme une enfant, quoi. Hein. C'est vraiment un voyage hors du temps. Enfin, pour moi, ça nous ramène à une autre réalité. Enfin, ça fait du bien de partir comme ça. Enfin, moi, je trouve, mais après, c'est parce que je pense qu'on ne la vit pas tous de la même façon. Lui, il n'était pas trop Disney dans son enfance, donc il comprend moins que moi tout ça. Mais c'est vrai que j'avais à cœur d'amener les enfants quand ils étaient encore petits. Donc voilà. Donc je pense que ça, déjà, je vais demander ça de la part de mon côté de la famille. Voilà, une espèce de cadeau commun pour toute la famille. Et puis, sinon, je pensais demander un téléphone portable, mais j'ai aucune idée de ce que je vais prendre. Jusqu'à présent, j'avais des Samsung et j'en étais contente. Même là, hein, franchement, pour filmer, ça suffit, je trouve. Hein. J'ai jamais eu de retour comme quoi c'était pas de bonne qualité. Peut-être que c'est de très mauvaise qualité et que je me rends pas compte. Mais voilà, je trouve que ça passe pour filmer. Mais moi, ce qui me fait défaut, c'est vraiment la mémoire. J'ai beaucoup de vidéos, pas pour YouTube, hein, parce que j'ai des vidéos, des photos de mes enfants. J'en ai plein. Il y en a, j'ai pas envie de les effacer. Vous voyez, tout ce qui est... les premières photos de mes enfants, tout ça, bah, je les garde précieusement dans mon téléphone. Et puis de temps en temps, voilà, quand je m'ennuie, j'ai rien à faire, je sais pas, je les regarde. J'aime bien, donc c'est vrai qu'il me faudrait un téléphone avec pas mal de mémoire. Mais j'ai pas envie non plus de passer par un cloud parce que moi, je sais pas, j'aime pas trop le concept déjà d'avoir des serveurs qui tournent à bloc à l'autre bout de la Terre. Donc vous me direz, j'utilise YouTube et ça me pose moins de problèmes. D'ailleurs, je pense que je vais supprimer quelques vidéos inutiles du début de ma chaîne où par exemple bah, je présentais mes livres, tout ça, parce que après je les ai représentés par la suite, donc ça sert à rien. Et ça m'énerve en fait d'avoir plein de vidéos et enfin, voilà, comment dire, de saturer des serveurs alors qu'il y en a clairement plus besoin, quoi. Voilà, c'était des vidéos sympas au début, puis maintenant on s'en fiche un peu. Je pense que je vais en supprimer quelques-unes. Donc si vous n'avez pas vu toutes les vidéos de la chaîne et que ça vous intéresse, bah filez les voir parce qu'il y en a certaines qui vont disparaître, notamment toute la série Et s'il n'en restait qu'un de Marine Hart. J'avais un peu copié son concept, j'avais carrément copié son concept, mais je pense que je vais les enlever et puis peut-être qu'à terme, dans quelques mois, je le referai parce que c'était des vidéos sympas à faire. Donc voilà, donc, du coup je pense que ça je vais les supprimer. Et donc voilà, donc tout ça pour dire que au niveau de téléphone, je préférais avoir de la mémoire, vraiment mémoire de stockage, type carte mémoire. Ça me dérange un petit peu moins, on va dire, au niveau de mon empreinte écologique. Voilà, d'ailleurs j'ai commencé à supprimer tous les mails de ma boîte mail enfin j'ai commencé, non, ça fait un moment que j'ai commencé, hein, mais j'en suis toujours pas arrivée à bout. Vous savez, la boîte mail que vous avez quand vous êtes ado et puis vous recevez toutes vos newsletters dessus, tout ça, là, et puis jamais vous les ouvrez, et ben là, je suis en train de les supprimer à coup de 100 mails par jour. Et franchement, je touche toujours pas à la fin, alors que ça doit faire au moins, je sais pas moi, un mois que j'ai commencé à faire ça. Donc bon, j'espère quand même que je vais mettre un terme à tout ça, parce que ça commence un peu à m'agacer. Voilà, et puis bah sinon c'est tout, je pense. Ouais, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc vous voyez, j'étais partie pour 3 minutes de rush, et puis en fait bah, j'avais plein de trucs à dire. Donc sur ce, hop, je range, et puis j'étais partie pour, à la base, faire le ménage chez moi, puisque, et ben voilà, il faut qu'on s'y mette. Mais bon, bah voilà, j'étais emportée par mon colo. Donc je le laisse là, et puis je finis faire mon ménage, et puis on se dit à plus tard. Hey, on se retrouve, écoutez, je pense une semaine après le premier rush. En fait, là, ça y est, ce sont les vacances, et voilà, j'ai un petit peu plus de temps. Pour moi, c'est vrai que le problème des vlogs et tout, c'est que moi j'ai tendance à complètement zapper, que j'en ai commencé un et après bah, je fais ma vie et tout. Donc je pense que je vous avais montré mon petit projet colo. Donc c'était ça, c'est mon duo avec Maggie Coloring Art. Donc je suis très contente de mon avancée, même si je vous avoue que c'est
spécialement fan de ce que j'ai fait. Voilà, je sais pas, je le trouve bien, mais c'est pas, voilà, c'est pas exactement comme ça que j'imaginais. Mais si je vous prends, c'est surtout parce qu'en fait, là, je vais me faire une petite sélection pour un coloriage, pour un défi un petit peu. Enfin, voilà, c'est pour la chaîne Plim. Je crois que son Insta, c'est Plim Art, il me semble. Donc voilà, c'est une colo copine que j'apprécie beaucoup. Et en fait, elle a proposé un challenge dans lequel il fallait réaliser un colo avec une plume. Alors moi, je ne sais pas du tout dans quel livre je vais pouvoir trouver ça. Mais je me suis dit que j'allais feuilleter avec vous un petit peu ce que j'ai à la maison. Et puis, enfin, ce que j'ai à la maison, ce que vous connaissez déjà, hein, ma collection de livres. Pour essayer d'en trouver un avec une plume. Mais je pense que je vais commencer par feuilleter mais Anna Carlson parce que, ben voilà, c'est pas que ça fait longtemps que j'ai été dedans parce que c'est pas vrai. Hein, je fais régulièrement des colos dans les Anna Carlson. Mais c'est vrai que c'est des livres que j'ai envie un petit peu d'avancer. Donc voilà, je préférais me sélectionner un colo dans un de ceux-là. Donc voilà, c'est la magie du montage. J'ai ramené toute ma collection. Et c'est vrai que je vais peut-être commencer par feuilleter un peu, par exemple, celui de la forêt. Parce que j'aime bien ce livre, sans plus. Et je pense que c'est celui que j'aime le moins de Anna Carlson. Mais je me dis que ça peut être pas mal de l'avancer. Le commencer, même l'avancer, elle rêve la fille. Non, le commencer, mais je ne sais pas s'il y a des plumes là-dedans. Donc je vais regarder. Et écoutez, si je trouve un truc avec une plume, sachant que j'ai le droit d'en rajouter une si jamais, mais je préférais trouver un colo directement avec une plume, ça m'arrangerait. Hein. Ça m'éviterait d'avoir à faire du caca sur un colo, parce que moi je suis pas super douée dans tout ce qui est dessin. Bon, est-ce que vous voyez des plumes? Je vois plus de plumes, moi. Là, ça peut faire une plume, ça? Ou une feuille, plutôt? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais vous savez quoi, quand même, dans le doute, parce que j'ai l'impression que c'est pas... Enfin, c'est vrai que des plumes, je vois pas tant que ça. Hein. Franchement, là, comme ça, de prime abord, on va dire que je vois pas trop un colo avec des plumes, sachant que sinon, je peux faire un oiseau, j'imagine. Là, ce sont des plumes, ça. Hein. Ça, ce sont des plumes. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Parce que sinon, ce petit portrait-là, il m'a l'air bien sympa à faire. Là, il y a des plumes d'oiseaux, mais trop long celui-là. Mais par contre, ouais, non, un petit hibou. C'est plein de plumes, ça, les hiboux. Hop là, non, je pense que je vais me mettre celui-là. Alors, sachant que j'ai déjà 1000 portraits à faire avant, puisque j'ai les portraits, là, vous savez, des Tania Bond que j'ai pas fini, mais je vais les finir un jour, hein, promis. Alors, celui-là, non, je vais pas en faire dedans, puisque vous savez, je vais essayer de l'avancer dans l'ordre. Je vous ai déjà montré le peu que j'ai fait dedans. Et c'est vrai que celui-ci, là, il faudrait que je le fasse prochainement quand même. J'aurais pu le faire en mode manoir hanté. J'étais un peu bête de pas faire celui-là pour le défi. Ce serait bien rentré dedans. Mais ouais, celui-là, là, je vais le faire très prochainement, là, je pense. Parce que, après, une fois... En fait, celui-là, il fait peur parce qu'il est très long, j'ai une double page et tout. Mais après, les prochains, enfin, les suivants, franchement, ils ont l'air assez faciles à aborder. Celui-ci, je pense que je le ferai assez vite. Celui-là aussi. Et puis après, c'est des petits portraits et tout. Et puis, ça rentre dans ce que je commence à aimer. Bon, celui-là, vous savez que il fait un peu flipper. Mais sinon, tous les autres, voilà, je pense que... Voilà, il faut que je me lance dans cette double page qui me fait un petit peu peur comme ça de prime abord. Mais je pense que je vais pas regretter après. Dans son dernier, peut-être que je vais trouver des plumes aussi. Sachant que son dernier, c'est pas du tout une priorité de l'entamer. Ah, je vois rien. Ah, il y a des plumes, des chats ailés là-dedans. Non. Je sais pas. Après, il faudrait quand même que ce soit un élément, entre guillemets, central du colo. Bon, là, une double page, non. Je vous avoue que là, en ce moment, j'ai envie de colorier, mais je me suis fixé plein d'objectifs pour ces vacances. Bon, déjà, j'ai du travail accessoirement. Ah, celui-là, elles sont belles les plumes, hein, elles sont... Mais non, c'est trop long. C'est trop long, Lucille, ne choisis pas une double page. En fait, voilà, j'ai prévu plein de trucs pendant mes vacances, type rangement, tout ça. Et donc, au niveau colo, moi qui pensais avoir du temps, c'est pas trop le cas, sachant qu'en plus, au final, on va avoir nos nièces un petit peu cet été. Enfin, ouais, voilà. C'est pas tout à fait les vacances que moi, je m'imaginais dans ma tête, puisque j'avais essayé de caler mes enfants avec leurs grands-parents, ou voilà, à droite à gauche, quoi, pour essayer d'avoir du temps libre pour moi, parce que j'en avais clairement besoin. La première période de l'année a été rude, entre les rendez-vous médicaux et tout. Enfin, j'avais besoin de temps pour moi, mais là, c'est mort. Je vais pas avoir tant de temps que ça. Parce qu'en plus, voilà, encore une fois, j'ai envie de ranger un petit peu certains trucs dans ma maison. Donc voilà, finalement, je pense que j'aurai moins de temps, donc pas de double page, hein, en plus de ce que j'ai déjà prévu, parce que j'ai déjà plein de choses de prévues dans ma petite pack.
Donc ça, Magical Dawn, non, puisque bah, je le fais avec mes colocopines, je n'ai pas envie d'en faire un autre, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Dans le boîte à bijoux, peut-être. Alors là, il y a des plumes. Ah, et pourquoi pas cette page de garde? Elle est belle, celle-là. Regardez. Hop. Youp. Je le mets au cas où, hein, on sait jamais. Mais ouais, celle-ci, elle me plaît bien. Après, c'est long. Il faudrait que j'en trouve un pas trop long. Même si j'aimerais bien faire un beau truc pour plume, quoi. Et ça, ça peut faire plume, hein. C'est des feuilles, mais on dirait des plumes. Non, non, non. On va essayer de respecter la thématique quand même. Hop. Oui, j'ai envie de trucs hyper simples, un petit peu ça, quoi. Là, en ce moment, j'aimerais colorier que des trucs... Enfin, je colorie ce que je veux, hein, on est d'accord, mais voilà, j'ai prévu des duos, voilà, je vais m'y tenir. Hop là, bon, une petite plume là-dedans. Des oiseaux. Voilà, celui-là. Non. Non, non, non. Après, franchement, la petite page de garde, elle me plairait bien. Après, dans ce livre, boîte à bijoux, bon, j'en ai pas fait tant que ça. Mais, ah, la cage à oiseaux, pourquoi pas. Mais j'ai bien envie pour mon défi à moi, là, le concours là, pour les 1000. Mon concours sur les signes du zodiaque. Je me dis que je vais quand même en faire un, histoire de faire comme vous, quoi. Il n'y a pas de raison que je donne le défi, mais que moi je ne réalise rien, hein. J'ai bien envie de le faire. Et c'est vrai que dans Anna Carlson, celui qui me dit bien pour les Gémeaux... Attendez, je regarde. Non, il n'y avait pas de plume, hein, c'était mis en terme. Celui qui me disait bien pour... Ah, là, il y a des plumes. Ah, je sais pas. Celui-là, pour les Gémeaux, moi, je vais faire, je pense. Parce qu'il me dit vraiment bien. Il me fait très signe du zodiaque, je trouve. Donc voilà, celui-là, je pense que je vais le faire. Pour mon défi à moi. Ça vous fait de belles jambes. Et surtout, à Plim, qui sera content de savoir que j'ai un colo pour mon défi, mais pas pour le sien. Est-ce qu'une plume type stylo à plume, ça marche? Ah, sinon, je fais celui-là, hein, c'est plus simple. Donc voilà, dans celui-là, c'est vrai que la page de garde, elle est jolie, mais elle me paraît longue. Après, dans Soulmate, il y en a plein. Et il y en a notamment un en face d'un colo que j'ai déjà réalisé. Donc pourquoi pas, hein. Ça pourrait être une bonne solution. Hop, il est trop beau ce livre, définitivement. Aïe aïe aïe, celui-ci, plein de plumes. Il est pas mal celui-là, hein. Il est pas mal, mais en fait, je réalise que je préfère faire une double page complète, vous voyez ce que je veux dire, que en faire un, puis après l'autre, parce que j'ai l'impression que je me perds un peu, que j'oublie. Donc pourquoi pas faire finalement la double page. Oh là là, celui-là aussi. Il y a des belles plumes là-dedans, hein, des plumes de pince, toujours beau. Celui-là, par exemple, vous voyez, c'est plein de plumes. Je reprendrai mes combos. Franchement, ce serait le plus simple, hein. Ouais, je sais pas trop, j'hésite encore. Mais peut-être qu'à terme, je vais décider là. Je vais décider ça. Plus que le portrait qu'on a vu tout à l'heure là dans le... Voilà. Après, je pense que je vais faire une petite sélection. Et vous demander de choisir sur Insta. Ah, remarque ça là, avec le coq. C'est pas mal aussi, c'est sympa. Bon, il y a plein de colocs des plumes, hein. Moi qui pense, je vais avoir du mal à trouver. Non, 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 il y en a plein, il y a l'embarras du choix. Mais bon, voilà. Mon problème à moi, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire de me décider. Donc voilà. Ensuite, dans le Solar Night, il y en a des plumes, je le sais. Vous avez vu mon colo, j'étais là, non mais je leur ai montré, je suis trop bête, mais en fait vous l'avez déjà vu dans mes colos terminés. Voilà, ça c'était pour le challenge de Colorisera et je le trouve super chouette. Franchement, je suis super contente de ce que j'ai réalisé. Voilà. Dernièrement, il y a pas mal de colos dont je suis contente, donc ça c'est cool quand vous êtes dans une spirale comme ça, parce que quand vous êtes dans la spirale où rien ne vous plaît, généralement c'est chiant, quoi. Parce que voilà, après le problème c'est d'en sortir et de réussir à s'extirper là de ce mauvais mood où vous vous dites, ah mais j'arrive à rien faire, je suis nulle, alors que les autres ils arrivent à tout faire, c'est trop beau ce qu'ils font et moi c'est nul. Donc voilà, donc on va arrêter, j'ai décidé moi depuis là cet été et mon petit coup de mood d'arrêter de me dire ça. Pour l'instant ça marche, là il y a plein de belles plumes aussi, mais non, c'est trop long. Bah là ça c'est Colorisera qui l'a fait celui-là, mais non, du coup je vais pas faire le même. Voilà, bon, écoutez, je crois pas que je vais aller dans le Summer Night. J'aime bien ce livre, mais
je sais pas. En fait, je trouverais ça plus logique de soit d'entamer le livre de la forêt, soit de faire l'autre double page, soit d'avancer par exemple dans mon season, ce qui est déjà un objectif en soi, enfin, vous voyez, plutôt que de me fixer un autre truc. Donc je vais regarder quand même dans le Daydream si jamais j'ai un coup de cœur, mais je pense que je vais rester pour le moment sur 2 choix, et puis éventuellement si j'en trouve un dans le Seasons, et puis je vous proposerai ces 3 choix là sur Insta. Donc ce sera bien trop tard maintenant quand vous regardez la vidéo, puisque vous savez probablement déjà lequel je vais faire, mais ça n'a pas d'importance, c'était juste pour partager avec vous ma galère pour trouver des colos. Donc voilà. C'est là quand même qu'on se rend compte en les feuilletant tous d'affilée qu'il y a des choses qui sont vraiment très très similaires pardon, les unes aux autres. Bah, vous voyez, il y a des plumes là. J'en avais plein, hein, si vous voulez vraiment faire des plumes. Il y a de quoi faire. Mais non. Parce que ouais, c'est vrai qu'il y a quand même des choses qui se ressemblent fortement. Des hiboux, on en voit partout. Enfin, il y a des choses qui reviennent. Les maisons, là, ces espèces de gros manoirs, c'est toujours les mêmes. Les coqs, en fait, finalement, il y en a pas mal. J'y prête jamais attention parce que c'est pas des animaux, enfin, c'est pas des colos qui m'attirent spécialement. Les lapins aussi, il en fait quand même pas mal. Voilà, et les hiboux, encore une fois. Celui-là aussi, vous l'avez vu ce mois-ci. J'en suis très contente également. Hop, et enfin, dans mon Seasons. Dans mon Seasons, j'ai plusieurs objectifs là prochainement. Mais c'est vrai que si je trouve un petit oiseau ou une plume là-dedans, ça m'arrange parce que ça me permet d'avancer ce livre qui est quand même dans mes objectifs. Mais après, vous voyez, j'ai envie de faire une vraie plume, pas juste un oiseau, quoi. Enfin, je sais pas si je suis claire, mais je trouverais que ce serait plus dans l'idée du colo. Par exemple, celui-ci, là, ça, ce sont des vraies plumes, entre guillemets. Des vrais effets de plumes. Pourquoi pas celui-là? Je ne sais pas. C'est assez compliqué, je trouve, de sélectionner pour des challenges parce qu'on a envie de faire plaisir à la personne qui organise. Ah, mais là, il y a des plumes. Mais celui-là, je le garde pour mon challenge calendrier de l'Avent, puisque moi, je vais faire les 4 pages du Seasons. Donc, je vous explique brièvement peut-être en quoi ça va consister ce challenge. En fait, soit vous choisissez une page un peu collection papier peint, et dans ce cas-là, vous avez une semaine pour la faire. Soit vous faites un élément par jour. Après, c'est au choix de la personne et selon le temps, sachant qu'il n'y a pas de... Voilà, c'est juste, je mettrai un petit hashtag pour qu'on le poste et puis qu'on puisse partager tout ça. Celui-là, je vais le faire, je pense, prochainement. Non, c'était lui? Je sais plus si c'était lui, je m'étais dit. Mais en tout cas, celui-là, on l'a prévu avec Aurélie Coloriage en duo. Il me semble que c'est lui, mais là, maintenant que je le regarde, j'ai un doute. Il me paraît très chargé. Aurélie, c'est celui-là? Oui, c'est lui, je pense. Voilà. Bah écoutez, je vois pas de plume autre que celui que je vous ai montré tout à l'heure. Mais bon, ça peut être quand même une bonne, un bon truc. Peut-être d'avancer le Seasons. Donc en gros, ma sélection, ce serait soit lui, parce qu'il y a des plumes, soit la page de garde du boîte à bijoux, j'aime bien. Même si c'est pas vraiment dans mes objectifs ni rien. Je sais que les pages de garde, j'aime bien les réaliser parce qu'au moins, comme ça, bah, j'avance entre guillemets. Voilà. C'est pas que j'avance, mais j'aime bien faire les pages de garde. Je sais pas, c'est comme ma copine colorisera, c'est pareil. Voilà, sinon j'ai celui-là pour finir ma double page. Et ou alors j'entame un nouveau livre avec ce petit portrait. Ah, je viens d'animer ma page, ça m'énerve quand je fais ça, je suis vraiment trop maladroite. Ou alors je commence ce petit portrait, enfin ce livre là de la forêt. Donc j'hésite, je pense que je vais prendre une petite photo de tout ça et vous demander celui que vous préférez. Comme ça, j'ai pas à choisir, ça m'arrange. Voilà. Bon, sur ce, écoutez, je pense que c'est tout. J'ai fait un point avec vous sur ce début de vacances un petit peu plus compliqué que ce que je pensais en termes de temps, pour le colo, tout ça. Mais bon, voilà, je pense que je vais quand même finir rapidement mon petit Clara Markova. Après, mon objectif, c'est mon duo avec Aurélie Coloriage. Et j'aimerais bien en parallèle faire aussi mon colo sur... mon challenge pour Plim, mais bon, ça, voilà, je le ferai. Mais voilà, j'aimerais bien avancer aussi mon Tania Bond, puisque en fait, il est vraiment en pause depuis un moment maintenant. Et c'est vrai que j'aimerais bien quand même m'y remettre et puis le finir là
pour novembre, quoi. Comme ça fera un an voilà, j'aurais mis un an pour faire 12 colos, ça me paraîtra tout à fait raisonnable. Il faut absolument que je finisse des livres de toute façon parce que je compte remplacer certains, parce que j'ai déjà acheté en fait, et j'attends que ça arrive, donc vous verrez ça très prochainement, je pense, même peut-être avant ce vlog. Je sais pas, non, j'essaierai de poster ce vlog avant. Et du coup, pour compenser ce que je vais recevoir, je pense que je vais virer mes Rita Berman. Après longue réflexion, je me rends compte que j'aime plus trop, définitivement. Attendez, vous savez quoi, je vais aller vous les chercher. Voilà, donc ils sont là, mes petits Rita Berman. J'aime beaucoup cette illustratrice, elle est gentille comme tout, elle fait des mises en couleur mais magnifiques. Son dernier livre, c'est une beauté. Mais moi, je suis bloquée, j'arrive plus du tout à mettre ces illustrations en couleur et en fait, ça me procure plus du tout de plaisir. Au contraire, c'est plus de la contrainte, de me dire, oh, faut faire ça, j'ai pas envie. Vous voyez, c'est le seul livre où j'ai un an court, entre guillemets. Voilà, j'aurais jamais fait ça, mais c'est pour tester des crayons aquarellables. Mais ça, par exemple, pour mon calendrier de l'avant, ce serait top, quoi. Petite image et tout. Ils sont trop jolis, ces colos, mais j'ai pas envie de colorier ça. Voilà, je n'ai plus envie de colorier ça. C'est trop répétitif, trop de petits machins, trop de... Voilà, ça me plaît plus. Celui-là, à la rigueur, voilà, il est un peu plus gros, mais je sais pas, son trait me plaît pas, me plaît plus. Voilà. Donc je sais que je n'y retournerai pas. Voilà, je vois des choses merveilleuses dedans, mais moi, ça me correspond plus en fait. C'est pas ce que j'aime. Et donc, je pense que... déjà, je me suis clairement précipitée à acheter 3 bouquins d'un coup. C'était ridicule. Et j'aurais mieux fait d'en essayer un, d'attendre un peu. Bon, alors celui-là, j'ai assez bien avancé finalement, parce que j'ai fait une dizaine de colos à l'intérieur, je crois, qui sont, qui sont tous plus merveilleux les uns que les autres. Ce fond, non mais sérieux. Voilà, comme dirait Émilie, il faut être fier de tous ces colos, mais j'avoue que j'ai un peu de mal avec certains. Donc voilà, par exemple celui-là, si, je le trouve joli, un peu, voilà. Moi qui aime le monde sous-marin, j'aime assez, mais c'est plus mon truc, voilà. Donc je pense qu'ils vont finir dans la malle à loisirs créatifs de mes enfants. Donc, comme ça, ils en font ce qu'ils veulent. S'ils ont envie de le colorier, ils le colorient. S'ils ont envie de découper certains éléments, ils le découpent. Je m'en fiche, je ne veux plus savoir. Je me suis dit que j'allais, voilà, juste ne plus les avoir dans ma bibliothèque parce que ça m'encombre l'esprit d'avoir des livres dans lesquels je sais pertinemment que je ne retournerai plus. Ça me perturbe, ça me dérange. Je sais qu'il y a des gens qui vont me dire oui, mais on s'en fiche, enfin, garde-les, tu verras bien, peut-être qu'un jour tu y retourneras. C'est possible qu'un jour je regrette en me disant ah, mais c'est vrai quand même, Rita Berman, c'était joli et tout. Au pire du pire, ces livres ils sont à 6 €, je reprendrai quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Sachant que si je devais en reprendre, je pense dans quelques années, parce que j'ai changé d'avis et tout, ce sera celui-ci qui est très joli, donc le monde sous la loupe terrestre. Celui-ci, je l'aimais bien aussi, mais en fait, moi qui aime le monde sous-marin, je le trouve pas assez complet sur le monde sous-marin. Je sais pas comment expliquer, mais trop de petits machins dans les poissons et tout. Enfin, ça m'embête un peu. La tortue, c'est trop dommage de la foutre comme ça. Enfin bref, voilà, moi j'aime le vrai monde sous-marin, pas ça. Enfin, si, je l'aime bien ce livre, mais voilà, j'ai pas envie spécialement de recolorier dans celui-ci. Et oh là là, mais ça c'est mon second, il me gonfle. Il m'a pris des marque-pages partout. Parce que depuis tout à l'heure, je les enlève, je dis rien comme si c'était tout à fait naturel. Mais en fait, c'est parce que je l'ai fait quasiment dans tous mes livres déjà. C'est pour ça que voilà, ça me perturbait pas plus que ça, mais peut-être que vous ne comprenez pas pourquoi je faisais ça. Voilà, donc même celui-ci, voilà, il est très joli, mais je vais pas le colorier dedans parce que je prendrai pas de plaisir, je le sais. Donc voilà, ces livres-là. Donc si j'avais à en reprendre un, ce serait lui. Et peut-être son dernier, là, sur les voyages, que je trouve très joli, là, ces voyages à travers l'Europe. Mais j'ai pas envie de colorier dans ces livres, donc je vais les enlever de ma bibliothèque, ça me fera ça de moins, et au moins comme ça, je suis plus tranquille pour les remplacer. Je vous avais aussi parlé des livres, bon, de Amandine, vous savez, des vidéos et des vidéos que je vous en parle, mais là, le 31 quand même approche pour moi, puisqu'on est le 26, je crois, 25 ou 26. Donc, vous voyez, je vais précommander son nouveau et commander Blanche-Neige, et je vais aussi, je pense, me prendre un livre dont je vous parlais au tout début de la vidéo la semaine dernière, là, de la biche créative, puisque voilà, c'est plein de petites héroïnes et que je trouve ça sympa comme concept. Et puis encore une fois, ça permet d'encourager les créateurs, et moi ça, je trouve ça super. Donc voilà, je pense que je vais acheter ça, plus les 2 livres que j'ai commandés, sachant que j'en voulais 3, mais il y en avait que 2 dispo sur le site où j'ai commandé, et tant mieux en fait, parce que
sinon ça fera bien trop de livres et qu'à un moment il va falloir que je m'arrête puisque déjà j'ai pas assez de temps pour colorier tout ce que j'ai et que parfois j'ai des coups de déprime en mode ah mais j'avance pas, machin. Vous voyez comment c'est une espèce d'ambivalence de je colorie pas assez et en même temps, enfin je colorie pas assez dans tous mes livres, j'avance pas assez un livre et en même temps j'arrive pas à aller dans tous mes livres, bref, donc il faut que je me cantonne vraiment, il faut absolument que j'arrive à avoir moins, garder une collection de moins de 30 livres. Parce que si je vais au-delà de 30, je sais que je vais me perdre totalement. Donc 4 Disney, j'ai trouvé mon équilibre. Franchement, 4 Disney, le Kincaid, qui sont des colos longs, difficiles, voilà, fait dans la douleur. Bref, voilà, mais des bons challenges. Les vitraux parce qu'ils sont beaux et mon petit carrière déco détente. Donc ceux-là, c'est parfait. Je pense qu'au niveau collection Disney, on est bon. Je rajoute à ça donc mon livre de la biche créative que je vais acheter parce que je me dis que ça remplacera entre guillemets mon Tania Bond. Voilà, ce sera un livre type Amazon, donc à photocopier, que je mettrai dans le même, vous voyez, dans les mêmes anneaux que mon Tania Bond. Mais c'est vrai qu'en hors Disney, j'ai eu la collectionnite là avec tous les Anna Carzon, mais ceci, je ne regrette pas du tout. J'ai réussi à me mesurer avec les Kirby Rosanne et prendre que ceux qui me plaisent, donc à savoir le Geomorphia, mais que la version Geomorphia sans le Phantomorphia quoi. Le Mythomorphia qui est trop beau, que je ne regrette pas d'avoir pris, et le World Within World qui est trop beau également. Peut-être son dernier, on verra s'il me plaît. Pour les Clara Markova, pareil, j'ai réussi à me raisonner avec les 3 derniers en me disant c'est quand même ceux qui te plaisent le plus. Donc je suis contente aussi. Et puis sinon, en termes d'illustrateur, je pense que c'est tout ce que j'ai. Et puis voilà, la prochaine qui va arriver, plus Amandine Young, ça me fera déjà beaucoup trop de livres, sachant que voilà, je me connais et quand je vais manquer de temps et je vais pas arriver à aller un peu dans tout, ça va me déprimer, même si j'ai un bon rythme de colo, parce que je tourne presque à 10 colos par mois. Enfin, c'est énorme déjà quand on fait du hors mystère, je trouve, de faire 10 colos par mois, mais voilà. Sur ce, écoutez, je pense que je vais vous laisser là. Je vais finir tranquillement mon petit Clara Markova. Je vais faire mes petits montages vidéo, mais pas pour YouTube. C'est vraiment les montages vidéo pour mes enfants parce que j'en suis rendue à l'année 2018. Donc il serait temps de se bouger un peu les fesses parce que nous sommes en 2021 en fait. Mais je sais pas, en fait, je suis rendue à un moment où on arrive l'été. Et en fait, mon compagnon, il a une GoPro. Et il prend 50 000 fois les mêmes films. De trucs inutiles, genre le petit qui saute dans l'eau. Enfin, vous voyez. Et moi ça me fait mal au cœur de ne pas les reprendre parce que je me dis ça va être perdu si je les mets pas dans les montages et tout. Et en même temps franchement 50 fois un saut dans l'eau, je sais pas si c'est vraiment très pertinent quoi. Peut-être que quand j'aurai 80 ans, je regretterai d'en avoir plus que 2-3 parce que j'ai sélectionné, mais en même temps là aujourd'hui je me dis non mais c'est juste pas possible de te taper 100 fois un saut dans l'eau. Donc voilà, je suis en train de sélectionner ça. Je suis en négociation avec moi-même pour savoir ce que je fais et puis voilà, donc je vais retourner à mes petites occupations et puis je vous dis à très bientôt parce que bientôt je vais devoir filmer mes colos terminés et puis plein d'autres trucs donc j'aimerais bien en fait avancer là en octobre et faire un peu comme ce que j'avais fait cet été, à savoir comme ça toute la période là où j'ai cours, et j'ai pas besoin de me préoccuper du tout des vidéos YouTube, mais je sais pas si j'aurai le temps. J'aimerais bien vous faire le speed coloring avec les polis. Vous avez été pas mal à me faire un super retour pour le colo avec les Hirogiten, donc voilà, merci à tous d'avoir regardé et puis de me donner votre avis en plus sur les vidéos que je fais, si ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas, c'est vrai que ça me permet de recadrer en fait quand il y a un truc qui vous intéresse vraiment pas, bon moi je le refais pas quoi. Mais là ça a l'air de vous plaire donc je vais faire ça avec les polychromos. Je vais me choisir un petit colo dans les vitraux, mais d'abord mon duo avec Aurélie, la fin de mon duo avec Maggie et puis un écolo dans le Tania Bond absolument là, le lion, parce qu'en plus comme ça si je le fais avant le 31 et que je l'envoie à Elise, ça me fait des points si je fais un effet poil, plus si je fais un colo de la savane. Donc voilà, il faut absolument que je le fasse. Voilà, donc j'avais dit que je vous laissais il y a maintenant 10 minutes et je vous ai pas laissé. Donc maintenant, je vous laisse. Et je me demande même si c'est pas le dernier rush que je vais faire parce que je pense que du coup, ce rush-ci plus celui de la semaine dernière, en fait, on va être à déjà 45 minutes de vlog. Donc, qu'est-ce que je fais? Ouais, je pense que je vais m'arrêter là. Je pense qu'il est temps d'arrêter de parler maintenant. Écoutez, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée. J'espère que ce petit vlog vous aura plu, que ça vous aura pas trop ennuyé de m'entendre blablater. Donc je pense que cette vidéo elle sortira 15 jours après que je l'ai tournée. Donc Halloween sera passé, tout ça. Donc j'espère que vous avez passé de belles fêtes d'Halloween. Moi, écoutez, comme je vous l'ai dit, mes nièces viennent, donc c'est
c'est chouette parce qu'ils vont passer un bon moment entre cousins. On va aller faire la petite chasse aux bonbons et puis mon compagnon il est en train de décorer l'extérieur de la maison en mode Halloween, donc je vous posterai peut-être des petites stories Insta, bon, peut-être que vous les avez déjà vues ou pas d'ailleurs. Et puis c'est tout, je sais pas si il a pensé à acheter des citrouilles d'ailleurs, parce qu'on aime bien faire des petites jack-o'-lanternes là habituellement, mais c'est vrai que bah, moi en fait je m'occupe plus des courses, je m'occupe plus de rien. La fille elle se repose total. Bah, c'est vrai qu'en fait je me rends compte là que comme moi je travaille et pas lui, toutes les tâches du quotidien, à part voilà, le ménage, type le linge, des trucs comme ça, bah, c'est tout lui qui gère. Et bon, bah voilà, il va peut-être falloir que je me réintéresse à toutes ces questions maintenant il va recommencer peut-être à avoir des activités. Donc sur ce, voilà, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous avez passé de beaux moments pendant les fêtes de la Toussaint. Je sais que parfois c'est des moments un peu plus difficiles dans certaines familles. J'avoue que moi, j'ai pas trop de déprime à l'approche de cette fête parce que déjà j'ai pas perdu de proches spécialement à la Toussaint. Et puis aller fleurir les tombes de mes proches, c'est pas quelque chose qui me fait de la peine en fait, c'est plutôt qu'un moment joyeux je trouve. Donc voilà, moi je me dis toujours, là vous allez me prendre pour une tarée, en plus ça fait 10 minutes que je vous dis non mais je vous laisse. En fait, moi je me dis toujours que peut-être que les gens, vous voyez, c'est glauque ce que je vous raconte, en même temps ça va avec la période. Mais en fait, je me suis toujours dit, si ça se trouve, voilà, votre âme, elle est un peu emprisonnée avec vous dans le cercueil ou quoi, enfin, vous voyez ce que je veux dire, et que peut-être vous avez encore une forme de conscience, mais sans avoir conscience, enfin, voilà, pas la même conception du temps que nous, par exemple. Et je me dis, imaginons que les morts, ils soient bloqués dans leur tombe, ou qu'ils aient une vision sur l'extérieur, mais qu'ils soient bloqués dans le sens qu'ils peuvent pas changer d'espace. Je me dis, ah, au moins, aller leur rendre visite, bah, c'est voilà, de temps en temps ils se disent ah bah il y a quand même quelqu'un qui vient et puis ça leur permet de voir du monde, je sais pas, voilà, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Et donc du coup c'est vrai que la Toussaint pour moi ça me permet de m'obliger entre guillemets, parce que c'est pas une obligation hein, mais d'aller sur les tombes parce que parfois enfin voilà on n'y pense pas dans notre quotidien et tout. Et voilà, à chaque fois j'y pense et je me dis ah peut-être qu'ils sont en train de se dire ah bah dis donc elle en a mis du temps pour revenir cette fois-ci. Voilà, donc là, c'était l'occasion d'aller refleurir tout ça. Généralement, j'essaye absolument d'amener mes enfants. Comme ça, je me dis, au cas où il y a quelqu'un qui regarde, et bah, il voit qu'ils ont grandi, tout ça. Enfin, bref. Oui, j'ai des conceptions un peu tarées, mais bah, écoutez, c'est un moyen aussi de me rassurer, entre guillemets, de me dire que les gens, ils disparaissent pas totalement. Je pense que c'est aussi un peu ça. Bref, j'irai voir le psy hein, pour parler de tout ça un jour. Et sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Salut!